Combien de fois j'ai entendu parler de déguisement lors d'événements historiques pour la reconstitution? Et combien de fois ça s'accompagne d'une blague avec un personnage qui n'a absolument rien à voir avec la période? Du genre... Napoléon! Sachant que j'ai vraiment entendu ça sur des événements médiévaux, c'est-à-dire plus de 300 ans avant Napoléon, autant vous dire que c'est un petit peu à côté de la plaque. Et souvent les gens qui font du costume reprennent ceux qui parlent de déguisement, mais on a tendance à s'y perdre un petit peu entre costume, déguisement, uniforme, cosplay, d'autant que les gens qui pratiquent tout ça ne sont pas toujours d'accord entre eux. Du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça, parler des différences, et surtout éviter de vous prendre le regard noir du costumier reconstituteur quand vous parlez de déguisement. Mais avant cela, une fois n'est pas costume, notre partenaire Raid Shadow Legends soutient cette vidéo, vous connaissez la chanson. Alors Raid Shadow Legends est un RPG de Dark Fantasy réaliste dont vous n'avez probablement jamais entendu parler sur YouTube. C'est faux! Alors certes on en fait pas mal la pub, mais le jeu a l'avantage d'être entièrement gratuit et d'avoir désormais une grosse communauté francophone, avec pas mal de conseils et d'astuces pour progresser dans le jeu et toujours sans avoir rien à payer. Et je vous assure que le jeu est vraiment jouable sans ça. Contrairement à pas mal d'autres jeux mobiles, on n'est jamais à court d'énergie, ce que je trouve vraiment pas mal parce que ça évite de se ruiner rien que pour pouvoir y jouer. Et comme c'est un jeu où il y a toujours quelque chose à faire, eh bien chacun pourra y trouver son compte et les designs sont plutôt sympas. Il y a même des armures assez réalistes, rendez-vous compte, c'est incroyable pour un jeu de ce type. Il est désormais disponible sur PC également avec une sauvegarde entre mobile et ordinateur, bien utile pour ne pas perdre sa progression. Les développeurs ont enfin lancé la fonctionnalité Passe de bataille, c'est une série de défis à relever pour gagner beaucoup de récompenses comme des champions spéciaux, des boosts, des gemmes, de l'XP, et pas mal d'autres choses pour progresser plus rapidement dans le jeu. Comme toujours, vous pouvez m'y retrouver sous le pseudo Hydrarius, téléchargez le jeu maintenant pour obtenir 100 000 argent, 50 gemmes, une pleine énergie et un champion gratuit, l'adjudicatrice. C'est offert en bonus à tous les nouveaux joueurs et disponible pendant 30 jours. Merci à notre partenaire Raid Shadow Legends pour soutenir cette vidéo, ce qui va me permettre d'améliorer ma lumière et les sauvegardes de mes vidéos pour être sûr de ne pas les perdre. Avouez que ça valait le coup d'en parler un petit peu. Sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Générique. Commençons par quelques définitions faciles. Un déguisement, c'est se vêtir et ou se maquiller pour se rendre absolument méconnaissable. Un costume, c'est un ensemble de pièces de vêtements ou d'équipements. Donc un déguisement, c'est forcément un costume, mais un costume n'est pas forcément un déguisement. Donc en reconstitution historique, comme le but du jeu n'est pas de se rendre méconnaissable, eh bien on peut considérer qu'on ne peut pas parler de déguisement en fait. Mais allons plus loin. Oui, parce qu'entre le sens réel et l'usage, il y a des différences, des précisions qui se sont créées au fil du temps. De manière générale, on considère que l'usage, c'est-à-dire ce qui est couramment admis, c'est qu'un déguisement c'est fait pour tout ce qui n'est pas sérieux. C'est le côté carnaval, soirée déguisée, etc. etc. Alors qu'en reconstitution historique, il y a une volonté générale de faire quelque chose de sérieux. Et à l'époque où le costume reconstitué était porté, personne n'aurait songé à appeler ça un déguisement. Du coup, on n'appelle pas ça un déguisement, tout simplement. Bon après c'est un peu galère parce que le vêtement masculin classique est aussi appelé costume, et quand on utilise les deux comme moi, parfois c'est un peu l'enfer pour se faire comprendre. Mais je crois que je digresse. Pour l'exprimer un peu différemment, on considère de manière générale que si on a passé du temps de manière sérieuse sur un costume, eh bien il sort tout simplement du cadre du déguisement. C'est particulièrement valable en reconstitution, où on va chercher un maximum le réalisme, et que chercher le réalisme, eh bien la plupart du temps ça sort complètement du déguisement. Le réalisme en lui-même sort du contexte du déguisement. D'autant plus que dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas de notion de roleplay dans la reconstitution historique. On ne joue pas un personnage comme au théâtre, on ne va pas essayer de singer ses manières, on ne va pas essayer de parler sa langue, pour des raisons qui sont assez évidentes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver très exactement, on ne peut pas savoir comment les gens parlaient, de la façon dont ils se déplaçaient, c'est très compliqué à mettre en place, et donc pour éviter justement d'être à côté de la plaque en termes de réalisme, eh bien on ne joue pas de personnages, on se contente juste d'être des images en mouvement. Mais on reviendra dessus si ça vous intéresse. Cependant, parce que oui, il y a un cependant. Ce n'est bien entendu pas toujours vrai, comme je le disais, il y a souvent des confusions entre le sens réel et le sens d'usage. Si je prends l'exemple d'un acteur de cinéma, eh bien il va devoir se rendre quelque part un peu méconnaissable, parce qu'il va devoir s'effacer derrière son personnage, à travers son costume et sa manière d'interagir avec le reste du monde. Mais malgré le fait que cet acteur soit devenu méconnaissable, eh bien on va continuer à parler de costume dans ce cas très précis, et vous n'entendrez jamais parler de déguisement de cinéma ou de déguisement de série. Même si parfois c'est tentant.
D'un autre côté, il y a des domaines de costumes spécifiques comme le GN ou le cosplay. Le cosplay, c'est l'art d'incarner un personnage de la culture populaire. Ça peut être des films, des jeux vidéo, des séries, des BD, des mangas, des comics, que sais-je, il y a plein de choses différentes, et dans ce cas-là, il y a une notion de roleplay, c'est-à-dire que le personnage, enfin le cosplayer qui porte le cosplay, va d'une certaine manière s'effacer pour laisser apparaître le personnage et donner vie au personnage. Mais il vaut quand même mieux parler de costume, tant cette activité demande parfois une somme de compétences, de connaissances et de temps de travail absolument phénoménal. Et puis vous éviterez des problèmes aussi. Le GN, ou jeu de rôle grandeur nature, eh bien c'est une activité qui consiste à incarner un personnage d'un univers fictif pour un temps donné, de manière à pouvoir participer au jeu. Et parce que ce sont des activités qui ont tendance à faire rire encore plus que la reconstitution, y compris par les reconstituteurs eux-mêmes, eh bien j'ai eu envie de vous faire une petite sélection de costumes, de GN et de cosplay sur une musique que je n'ai pas encore choisie puisque je le ferai au montage, et du coup je ne peux absolument pas faire de blague dessus. Voilà. Magnéto. Eh ben je sais pas vous, mais moi j'ai pas tellement envie de parler de déguisement quand je vois les trucs incroyables que je viens de vous montrer. Il faut quand même beaucoup de travail, de temps, et puis un petit peu de talent aussi, pour réussir à faire des choses pareilles. Et ça ne mérite tout simplement pas de porter le même nom que les déguisements tout foireux qu'on voit dans les magasins de farce et attrape. Après, dans les milieux amateurs à costumes, de manière générale, il y a toujours une espèce de course aux termes les plus sérieux possibles. D'où cela vient, il y a l'explication un peu négative dont on reparlera un jour, mais il y a aussi l'explication un peu plus positive. Et cette explication positive, c'est que la plupart des milieux d'amateurs à costumes sont souvent la cible des colifichets. Oui, des colibets, oui, bon, des moqueries en gros. Parce que cela semble toujours un peu incongru auprès du grand public que certaines personnes puissent vouloir se costumer par goût, par envie ou pour des volontés de médiation culturelle. De fait, les costumés sont souvent obligés de faire preuve de beaucoup de patience et de pédagogie afin d'expliquer que ce qu'ils font, c'est souvent sérieux, ça demande une somme de travail et de compétences très importante, c'est ce que j'évoquais un petit peu avant, et que finalement, ça mérite autre chose que le terme de déguisement, et ça mérite bien entendu autre chose que des moqueries. Et c'est aussi une raison pour laquelle il est préférable de parler de costume plutôt que de déguisement dans la plupart des cas. Bon, sauf ceux qui font de la reconstitution des deux guerres, parce que eux, ils préfèrent dire uniforme et surtout pas costume. Parce qu'uniforme, ça fait encore plus sérieux, du coup c'est cool. Tout ça pour dire qu'il y a une vraie réflexion philosophique autour de ça, mais pédagogique également. Parce que ces gens qui font des costumes, eh bien à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont travaillé autant dessus? Quel est le but final du costume? Et bien, dans bien des cas, pourquoi est-ce que c'est bien plus qu'un simple déguisement? Et je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, je vous recommande chaudement d'aller voir la vidéo sur la chaîne DinoTC sur la différence entre le cosplay et le déguisement, parce que c'est un angle qui est un petit peu différent du mien, et du coup une façon de l'exprimer qui est différente. Et puis profitez-en pour vous abonner à sa chaîne, parce que c'est vraiment intéressant ce qu'elle raconte. Côté costume, si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller voir le projet The Witcher et le projet Nilfgaard que j'ai lancé il y a quelques temps maintenant. C'est mon plus gros projet de l'année qui consiste donc à refaire les costumes des Nilfgaardiens de la série The Witcher, et on aura l'occasion de parler beaucoup plus des costumes et des costumiers dans les séries et les films. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas que l'histoire est vivante.